Cette chronique de l'émission L'Académie du guide de l'auto vous est présentée par Sonnet Assurance. Je suis Anaïs Favron, grande passionnée de voyage et de véhicules électriques. Je pars en road trip à travers la Norvège pour découvrir comment ce pays fait le virage vert pour devenir carboneutre, un objectif que l'on vise nous aussi au Québec pour 2050. J'ai hâte de voir si à l'extérieur des grands centres urbains, c'est un défi de rouler électrique. Je fais énormément de kilométrage dans ce road trip en Norvège. Effectivement, que je m'étais dit, dans les montagnes, à la campagne, peut-être ça va être un petit peu plus difficile, mais il y a du branchement électrique partout. Il faut dire qu'ils sont vraiment avancés. Comme il y a beaucoup plus de véhicules électriques sur les routes, c'est normal qu'il y ait plus de stations de recharge. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, les recharges électriques, ça prend plus de temps, mais ça nous force à prendre du temps. Puis ça, j'adore ça, à la maison comme en voyage. Je suis en train de me recharger, il y a un magnifique lac, puis je relaxe, puis après ça, je m'étire comme il faut, puis je retourne prendre la route, puis j'ai hâte quand je retourne prendre la route. La plus grande difficulté en zone rurale, c'est pas tant le chargement puis la voiture électrique, c'est qu'il y a énormément de routes dans les montagnes qui sont larges d'une seule voiture, mais qui fonctionnent dans les deux sens. Fait que tu as des petits endroits où les voitures doivent se ranger sur l'accotement pour laisser l'autre passer. Des fois, il y a des camions, c'est tellement épeurant. Du kilométrage, on va beaucoup moins vite parce qu'on conduit moins vite, mais en même temps, c'est tellement beau que ça vaut la peine. Et mon coup de cœur, des moutons partout. Sur la route panoramique de la neige, il y a une attraction touristique qui permet de super bien voir la nature. Ça s'appelle le Orland Lookout. C'est un architecte canadien qui a fait ça. Alors, c'est pour ça que je voulais arrêter. Et visiblement, je ne suis pas la seule à avoir eu cette idée-là. C'est très, très populaire. Soit qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans le coin, ou soit que c'est magnifique. Bien, je pense que c'est beaucoup magnifique. En norvégien, on dit « Stegastein », moins l'accent. Cette chronique de l'émission L'Académie du guide de l'auto vous a été présentée par Sonnet Assurance.